La marque de la bête. Je reviens un peu sur ma vidéo intitulée « Un autre signe des temps de la fin ». Je reviens sur le volet « La marque de la bête » où j'ai dit qu'il appartient à chacun de juger par soi-même et de demander au Seigneur par la prière la révélation de la vérité. Je reviens d'abord à la position de l'Église qui est certes à plusieurs égards compréhensible. J'ajoute qu'il ne m'appartient pas de juger qui que ce soit. Écoutez vous-même. Que je vous parlais tout à l'heure sur les tests sur le paiement par pupille. C'est-à-dire que vous payerez désormais, on est en train de tester le mode de paiement avec la pupille et un code. M'a donc rappelé un autre article qui était déjà paru il y a presque 3 à 4 ans déjà. Et cet article, c'était en 2015, où il était question que le pape avait rassuré les catholiques à propos de la puce RFID. C'était en riposte en mai 2014. Parce que certains chrétiens préoccupés par les récits bibliques et particulièrement les écrits de l'apôtre Jean à Patmos, les révélations où on parlait de la marque de la bête. Certains chrétiens donc catholiques avaient adressé leurs préoccupations au pape concernant les prophéties donc apocalyptiques de la puce RFID supposée être le symbole de la marque de la bête. Et le pape avait donc répondu qu'aucun mal spirituel ne peut atteindre un individu par la puce RFID. Le pape avait dit que la technologie RFID est un potentiel extraordinaire. Nous avons profondément analysé les Écritures et je peux vous affirmer que rien n'indique que la puce RFID soit satanique. Ces dispositifs sont bénis par Dieu lui-même qui les a accordés à l'humanité, dit-il, afin de résoudre quelques-uns des problèmes du monde. Le pape avait donc demandé aux fidèles de se montrer ouverts d'esprit à notre ère où des brillantes avancées technologiques sont produites tous les jours. Et l'évêque de Rome a même exprimé son excitation à l'idée de faire de la puce RFID une procédure obligatoire auprès de chaque employé et de chaque résident du Vatican. Et la NBC avait donc prévu que 3 ans après, dans les horizons de 2017, c'est-à-dire qu'il y a de cela 1 an, tous les citoyens américains porteront un implant RFID. Bon, peut-être aujourd'hui que tous les Américains ne la portent pas, mais elle est tellement répandue. Et d'ailleurs, hein, c'est ça que vous voyez ici, là, les implants RFID que beaucoup portent déjà et que vous voyez ici, là, ce n'est plus un secret pour personne, je n'en exagère pas. Et il y a même un article qui avait introduit que le Vatican avait introduit des nouvelles mesures de sécurité après les scandales Fatilix qui s'étaient produits. Alors on avait introduit des mesures de sécurité que tous les employés du Vatican devaient introduire une microchips RFID. Bon, c'est des analyses, c'est des informations qu'il faut vérifier. Je dis seulement que il y a un fait qui est réel, et ce fait est que chacun de nous devrait prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité pour ne pas être en laisse ou pour ne pas être lésé. Donc chacun devrait lire la Bible. Chacun devrait lire la Bible et non écouter les hommes. Lire la Bible et non écouter les hommes. Et
suivre les voies de Dieu, suivre les recommandations de Dieu, parce que nous vivons des temps difficiles, parce que nous voyons devant nos yeux la réalisation de beaucoup de choses qui ont été prédites dans la Bible. Et ce sont des choses que nous prenons plus ou moins dans un cours que nous supposons normal. Mais quand on regarde les événements de trop près, nous nous disons qu'autour de nous, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui ne va pas comme avant. Et c'est le moment où plus que jamais, nous devons nous tourner vers le Christ, le prier, afin de nous tenir à part. Parce que le Christ est clair. Il dit, sortez du milieu d'eux, que ceux qui ont des oreilles entendent. Comme je le disais donc déjà, il n'est pas question pour nous de critiquer la position des uns et des autres. Il est juste question de mettre à la disposition toutes sortes d'informations afin que chacun puisse prendre une décision personnelle. Donc, ce que nous disons dans cette vidéo n'est que une orientation, hein, n'est que des points de vue d'un et de l'autre, et pour que chacun sache où s'y placer. Parce que la question est peut-être de voir aussi les choses d'un point de vue différent. Si on peut voir les choses d'un point de vue différent, parce qu'on ne doit pas toujours dire oui, 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 être un béni, oui, oui, oui. Bon, il est vrai qu'en tant qu'homme, nous ne pouvons pas appréhender les choses sur un point de vue, sur le point de vue de Dieu. Mais les Écritures nous donnent la compréhension et la sagesse de Dieu par l'Esprit Saint. Parce que Dieu a créé l'homme en l'image du Fils de l'homme. Et Dieu n'a pas incorporé dans le corps de l'homme une puce qui puisse lui faciliter les tâches comme ouvrir les portes sans effort avec une puce RFID incorporée dans son corps, ou scanner des copies sur une photocopieuse. Il peut être discutable, et c'est cela, je veux dire, il peut être discutable si cela est l'amélioration des conditions humaines. Mais aussi d'un autre côté, il y a les retombées qu'une telle puce peut avoir sur la santé à long terme. On ne doute pas des retombées économiques sur la puce RFID, par exemple le stockage de l'inventaire, des stocks de marchandises, auto-checking et enregistrement de bagages, par exemple dans les aéroports, dans l'industrie, où cette puce trouve vraiment une application à point qui aide toute l'humanité, vous et moi et tout le monde. Mais une puce RFID dans l'organisme humain semble être pour nous une provocation, sinon un défi au Créateur. Et cela ne peut pas venir du Fils de l'obéissance. Lancer au défi au Créateur ne peut pas être d'un fils de l'obéissance. Ça ne peut être que du malin. De la bête qui est assise sur les grandes eaux dont parle la Bible. Est-il étonnant dès lors que certains imposent à leurs employés sous prétexte de sécurité, et alors que la Bible avertit qu'au moment où tous parleront de paix et de sécurité, surviendra la fin. Le défi des puces RFID implantées dans l'homme n'est-il pas le même défi lancé à Dieu par notre génération qu'au défi qui a amené Dieu à détruire la terre avec le déluge, après que les anges déchus se soient accouplés avec les fils des hommes, donnant naissance aux géants qu'on appelle les Néphilim.
Cela n'est pas de moi, c'est écrit dans la Bible. Je vous aide seulement à découvrir ce qu'il y a dans la Bible et à juger par vous-même. Frères et sœurs, n'est-il pas comparable aujourd'hui le défi avec le croisement des espèces de tout genre, comme si le Créateur, Dieu, n'était pas parfait, comme si sa création était imparfaite? L'implantation d'une puce RFID n'est-elle pas une preuve supplémentaire? L'orientation de la science et de la technologie ne confirme-t-elle pas les désirs mauvais du cœur de l'homme de provoquer et de défier le Créateur? Cela m'amène un peu, frères et sœurs, de vous parler d'une autre technique, d'une autre technologie, la technique du harp. Bon, alors, frères et sœurs, vous vous dites certainement, harp c'est quoi, et puis qu'est-ce que cela a à faire dans un contexte, dans le contexte de la parole de Dieu. Je voudrais d'abord vous dire que les informations que vous voyez ne sont pas des informations scientifiques, c'est juste une approche, hein, une sorte d'inquiétude par rapport au défi de l'homme, le défi de l'homme par rapport à la nature, par rapport à Dieu, les actes que l'humanité pose, si elles sont vraiment responsables vis-à-vis du Créateur. Ce n'est que dans cette optique. Bon, pour la véracité et la teneur des informations, nous avons essayé juste de recouper les informations. Nous ne disons pas que ces informations sont vraies, mais nous voulons seulement porter à votre conscience l'importance et la part que le chrétien a apportée. Sa part est dans la prière, sa part est dans la gloire, la louange qui revient à Dieu et non à la science. Donc, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à monter cette vidéo et à vous montrer un peu certains aspects vraiment de manière anonyme. Nous ne prenons aucune position et nous ne jugeons personne. Donc, revenons un peu à ce que nous disions tout à l'heure, bon, par rapport à tous ces programmes, le HARP. Bon, vous vous demandez certainement, le HARP, c'est quoi? Bon, disons que c'est un programme de recherche. Le HARP est comme une abréviation de High Frequency Active Auroral Research Program. C'est un programme de recherche américain dans un site du département de la Défense à Gakona, en Alaska, hein, conjointement dirigé par l'US Air Force et l'US Navy. Bon, ce programme est entrepris dans vers les années 1990, hein, de faire construire une station de recherche sur les propriétés de l'ionosphère d'une puissance jusqu'ici vraiment inégalée. C'est donc le programme HARP d'une manière globale. Bon, alors maintenant, recherche scientifique affirme les militaires et d'autres sont d'avis que non, ce n'est pas seulement la recherche scientifique militaire, c'est la manipulation de l'environnement à des fins hostiles, rétorquent quelques scientifiques et organismes écologiques ou pacifistes. Du fait que ces soupçons viennent du fait que les programmes sont entourés d'une discrétion militaire. Donc, même ceux qui font des critiques maintenant, je doute bien qu'ils aient vraiment des informations précises. Parce que des sites de ce genre-là, je ne pense pas qu'on puisse permettre à des institutions privées
même des organisations à but non lucratif ou des écologistes d'y entrer. Il est vrai que bon, le HARP a toujours 1 ou 2 journées, je crois, si mes renseignements sont bons par an, pour donner accès libre au public. Bon, beaucoup disent que ce n'est que le iceberg qui cache la partie visible. Hein, ce n'est que la partie visible. Donc, à première vue, vraiment, on distingue dans le HARP des installations de recherche ionosphériques déjà en fonctionnement. Bon, sauf que beaucoup s'inquiètent sur le gigantisme des puissances évoquées et le contrôle exclusivement militaire du projet, d'où donc les inquiétudes et la perplexité que cela suscite, hein, encore amplifié par, comme on dit, les silences des autorités militaires. Donc le HARP ne serait donc que, disent certains, la partie émergée de nouveaux projets militaires, prélude à une nouvelle course aux armements. Hein, donc, certains craignent beaucoup plus les écologies et ceux qui sont envolvés dans les programmes de sauvegarde de l'environnement, qu'ils disent que le HARP risque de provoquer des dommages irréversibles ou majeurs à l'environnement. D'où la question, bon, y a-t-il vraiment pas aucune raison de s'inquiéter? Parce que beaucoup disent que les tremblements de terre, les tempêtes, les raz de marée, depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux sur la toile à attribuer l'origine de ces catastrophes naturelles à un programme de recherche. Et ce programme de recherche, c'est naturellement le HARP. Nous ne prenons pas position, nous voyons seulement ce que les uns et les autres disent. Et nous voulons seulement vous amener à comprendre qu'il y a quand même un programme d'une telle envergure qui existe et qui est réel. Qu'est-ce qui est caché derrière? Nous ne pouvons pas le dire et nous ne prenons aucune position. Qu'y a-t-il vraiment derrière cet acronyme de HARP? Hein? Bon, il y a des détracteurs, il y a ceux qui défendent le programme comme on dit. Hein? Il y a des détracteurs comme le Parlement, les parlements européens, puisque c'est un programme américain, qui font des thèses les plus extrémistes. Hein? Donc, vous voyez, ce programme est donc co-géré par l'université de l'Alaska, hein, comme on a dit tout à l'heure, créé donc dans les années 1990 avec à peu près 180 antennes recouvrant 14 hectares ou plus. Hein? Les installations, disons qu'on élargit de plus en plus avec un programme, un investissement de près de inofficiel de près de plus de 30 milliards. Hein, donc, ces travaux donc couvrent d'étudier, selon les dires officiels, les propriétés de l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère. Donc, c'est une recherche fondamentale qui pourrait donc avoir qui a même des finalités pratiques dans le domaine des télécommunications. Donc, il faut savoir qu'il existe aussi une demi-douzaine, parce que le programme n'est pas seulement basé aux États-Unis, il existe aussi une demi-douzaine de stations de ce type-là dans le monde, par exemple en Russie, en Norvège, au Pérou, au Tadjikistan. Hein? Et il s'agirait en réalité d'une arme de destruction massive, disent les détracteurs, d'un nouveau genre produisant des rayons de la mort, hein, comme griller les avions dans le plein vol,
une sorte de système d'armement ultra sophistiqué pouvant modifier profondément même la météo ou générer artificiellement des séismes et des cyclones, déclencher des pluies torrentielles ou au contraire des sécheresses, voire même influencer les comportements humains. Hein. Donc, vous voyez donc beaucoup disent donc que le HARP fait partie du programme de l'arsenal militaire du nouvel ordre économique, du nouvel ordre mondial, pas plus ni moins. Bon, je disais que nous n'avons pas à prendre position par rapport à cela. Et comme toutes les théories du complot, ce que nous disons contient des éléments qui sont peut-être vrais et d'autres qui sont peut-être faux parce qu'il y a les pour et les contre. Cette vérité-là ne vient pas de nous. Nous nous écoupons. Notre rôle est celui de divulguer, d'informer sur la parole de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure que nous tombons sur ce sujet parce que il y a quand même des choses, il y a quand même des projets qui ont tendance apparemment à lever un certain défi au Créateur. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens avisés, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les problèmes de notre environnement, sur les problèmes dans le monde que nous vivons. Donc, tout ce que nous disons, ce sont de simples hypothèses. Donc, à lire et à comprendre attentivement et se faire sa propre opinion. Peuple de Dieu, frères et sœurs, tu es le peuple de Dieu, un peuple entièrement mis à part. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et même l'apôtre Jean entendit du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Jérémie le dit, ça a été prévu des siècles auparavant, avant même la venue du Seigneur. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de Dieu. Ne vient-elle pas la colère? Les 3 jours terribles des ténèbres. Que Dieu soit loué.